Les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être relativement courte. On est sur un nouveau format en quelque sorte, puisque depuis le début on parle essentiellement mercato et recrues, et aujourd'hui on va parler match, puisqu'il y a eu le premier match de Milan, premier match de pré-saison face à Arsenal, qui a révélé plusieurs choses. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, on va relever le score, 1-0 pour Arsenal, but de Bukayo Saka et une séance de tir au but, gagnée 6-5 par Milan. Excellente session de tir au but de Lorenzo Toriani. Pietro Terracciano était notre gardien en ce début de match. Et Toriani est rentré en cours de match et il a arrêté quand même 3 pénaux. Bon, pas mal pour un petit gaillard, un petit jeune relativement prometteur. On n'avait pas besoin de recruter, hein. Voilà. J'ai pas fait de vidéo sur Pietro Terracciano, vous m'en voudrez pas. Je pense que ce n'était pas vraiment nécessaire, du fait que c'était vraiment le gardien remplaçant. Bon, voilà, peut-être que j'aurais pu, mais pour faire quoi? Donc c'est un joueur qu'on verra très peu parce que bon, j'espère que Maignan se blessera moins. Et je me dis, si Maignan se blesse, est-ce que ce serait pas Toriani qui sera son remplaçant? À voir. Mais voilà, très belle performance de Lorenzo Toriani. La lumière a enfin été mise sur lui. Ça fait plaisir. Il avait déjà fait de belles entrées quand Maignan s'était blessé. La saison dernière, j'en avais gardé un très bon souvenir. Et encore une fois, j'en garde un excellent souvenir avec ce match. Ce qu'il faut relever, Pavlovic, très mauvais. Très mauvais. Ne doit plus jamais être titulaire. Depuis le début, je le défends en disant bon, on peut le garder en doublure et tout. Le temps passe plus, je commence à me demander si même en doublure ça pourrait passer. Mais ce qui est sûr, c'est en titulaire, non. Non, c'est fini. Il faut arrêter les conneries. On a vu des choses pendant ce match, on se dit mais attends, ça c'est un défenseur qui joue pour l'AC Milan? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il s'est fait fumer, hein, très clairement. Voilà, il s'est fait prendre des vitesses du jamais vu. Donc voilà, Pavlovic, non merci. Excellent match cependant de Samuele Ricci, notre nouvelle recrue. Ça fait plaisir, voilà, de voir des joueurs comme lui, qui a fait un très bon match. Et il faut également être honnête et relever l'excellent match de Rafael Leao aussi, qui a été très bon. J'espère de tout cœur que Allegri va vraiment le booster et qu'on va retrouver le Leao Prime, que vraiment voilà, il a été super. Arsenal devait poser 4 joueurs sur lui pour l'arrêter. Franchement magnifique. À noter aussi la bonne performance de Selmakers. J'étais surpris, hein, honnêtement, mais ça fait plaisir. Après, je m'y attendais un petit peu quand même. Au vu de ses performances à la Roma, j'avais trouvé qu'il s'était amélioré, hein, qu'il avait pris en confiance, etc. Et qu'il était meilleur que quand on l'avait à Milan il y a quelques saisons, avant qu'il parte en prêt. Je crois qu'il était parti à Bologne, et ensuite il est parti à la Roma, si je dis pas de bêtises. Ça fait 2 ans qu'il est parti. Et là il est revenu. Voilà, hein, bon match. On va pas dire qu'il était excellent non plus, mais à voir ce que ça peut donner par la suite. Mais en sub, moi je conserve. Pour l'instant, voilà. Moi je vois ce match-là. Voilà, je conserve. Au début, Loftus-Cheek était pas si mal. Mais après, bof. Voilà, classique. Pareil pour Younous Moussa. Voilà, début pas trop mal, mais vas-y, tu nous emmerdes, franchement. T'es là, tu fais un début pas trop mal, et puis forcément, tu floppes après, quoi. Genre, on dirait qu'il fait exprès, qu'il veut se saboter. Au début, ça part bien et tout, et à un moment donné, il se dit ah putain, c'est vrai, il faut que je sois nul. Et hop, c'est dingue. Franchement, je comprends pas. Donc Pavlovic out. Plus titulaire, remplaçant ok, mais faut vraiment recruter un très bon défenseur pour le mercato. Ça va qu'il est pas fini, mais bon, faut peut-être pas trop tarder, puisque comme je disais depuis avant, c'est prévu que le club recrute un buteur et un défenseur minimum, sachant qu'on n'a toujours pas non plus de latéral droit à part Alex Jiménez. Enfin bon, on a encore un peu de temps, mais il va peut-être falloir se bouger le cul. Donc voilà, il faut vraiment recruter un top défenseur. Scalvini, voilà, je dis comme ça à voix haute, peut-être que si jamais Iglitare passe par là, voilà, prends Scalvini.
Le Allegri Ball est pas dégueu, hein, j'ai bien aimé, très honnêtement. On a joué en 3-5-2, qui est une composition que j'aime beaucoup. Quand c'est bien joué, évidemment, ça n'a pas été trop mal joué. Après, voilà, il y a eu des hauts et des bas, et c'est surtout les bas qui nous ont plombés. En fait, il y a vraiment des imposteurs dans cette équipe, quoi. C'est surtout ça le problème. C'est pas qu'on est nul, c'est qu'il y a des imposteurs, en fait. Il y a des joueurs qui sont là, qui donnent tout, et il y a des mecs qui sont là pour nous saboter. Bref, 3-5-2 avec Leao et Pulisic en pointe. Ma foi. Bon, voilà, après c'est un match de pré-saison, un match amical qui ne compte rien, c'est le moment de faire des tests, etc. etc. Ça ne sera pas la compo officielle qu'on jouera à chaque match, hein. Il n'y aura pas Leao et Pulisic en pointe à chaque match. Après voilà, il y a eu les débuts de Christian Komoto aussi, 2008, qui a marqué son penalty lors des tirs au but, voilà, attaquant un peu à la Camarda, quoi, un petit jeune qui est pas mauvais, visiblement Allegri a été impressionné par lui à l'entraînement, donc voilà, c'était ses débuts, et bon, à voir, peut-être qu'il aura des occasions un peu plus tard. J'aurais bien aimé voir Camarda sous Allegri. Donc conclusion de ce premier match de pré-saison, Pavlovic, Moussa et Loftus-Cheek, ça dégage, ou ça bench, éventuellement, mais c'est pas titulaire, faut cesser. Faut cesser. Et tout comme Okafor aussi, je l'avais oublié tellement il n'est pas marquant. Voilà, Okafor, oui, pareil, c'est ciao. C'est ciao, voilà, il est ça veut dire rien. Bref, Okafor sur la liste des transferts aussi. Petite parenthèse juste avant de conclure cette vidéo pour dire que Estupiñán vient de passer sa visite médicale, voilà, et qu'il rejoindra l'équipe en tournée juste après, donc super, hâte de voir les débuts, et on attend toujours Luka Modric. Et puis voilà, l'équipe sera au complet pour le moment, jusqu'à la signature de prochains joueurs. Voilà, fin de vidéo, un peu plus courte évidemment, c'était juste un petit débrief. Voilà, je sais pas si vous avez regardé le match, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si c'est le cas. Et même si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire voilà, quels sont vos retours au vu de mes propos. On va se retrouver très rapidement comme d'habitude. Et puis voilà, d'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.